Salut à toi internaute, j'espère que tu vas bien, mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que malheureusement ça doit pas aller très fort, ou alors c'est que tu es juste un être humain assez curieux, ce qui est bien, et je te le souhaite. Donc comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler de la déréalisation et de la dépersonnalisation, qui sont deux troubles psychologiques dont je souffre, mais qui sont en réalité des mécanismes de défense du cerveau, mais tout ça je vais t'expliquer dans quelques instants. Donc en fait j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que moi quand j'ai commencé à ressentir ces bizarreries, si on peut appeler ça comme ça, quand j'ai commencé à capter qu'il y avait un problème en fait, euh, je, je cherchais sur internet beaucoup de... Je tapais mes symptômes en fait dans la barre de recherche et je cherchais à être rassuré en fait, voir si j'étais pas tout seul, si je devenais pas fou. Parce que quand on souffre de ça, en fait, c'est la première chose qu'on se dit. C'est, on a l'impression d'être fou, qu'on est seul au monde à être comme ça, qu'on devient complètement maboule, et c'est horrible. Et malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles et de témoignages à ce sujet. Enfin, pas en français du moins. Du coup, j'ai décidé d'en faire un, en espérant que ceux qui souffrent de ces deux troubles euh, puissent être rassurés. Enfin, je vais essayer de vous rassurer comme je peux, en espérant que ça marche. Donc aujourd'hui j'ai 20 ans, ça va faire 1 an et demi, bientôt 2 ans que je souffre de ces deux troubles psychologiques. Donc pour mon cas à moi, c'est parti du décès d'un proche que j'ai très mal vécu, mais ces troubles se sont seulement manifestés 1 an après. Donc ça peut être différent pour tout le monde, hein. Ça peut partir d'un événement traumatique, d'une exposition prolongée au stress, stress post-traumatique, si on fume de la weed ou d'autres produits stupéfiants d'ailleurs. Donc c'est différent pour tout le monde. Pour ma part, c'était un événement traumatique. Donc j'ai commencé à me sentir bizarre en fait. Donc c'était un jour comme ça, normal. Et tout ce qu'il y avait autour de moi commençait à être bizarre. J'avais une perception assez bizarre des choses. Je me posais 1000 questions sur mon environnement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça c'est comme ça? Etc. Euh, Beaucoup de questions existentielles aussi. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'univers? Pourquoi le temps? Pourquoi les objets sont comme ça et pas comme ça? Enfin bref, des questions existentielles à perte de vue. Des niveaux d'anxiété extrêmement élevés, donc je faisais des crises d'angoisse régulièrement, quotidiennement je dirais. Donc ça c'était vraiment assez difficile à vivre. Donc au début je gardais ça pour moi, j'arrivais pas à en parler, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, j'avais peur de me faire passer pour un fou. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs, parce que c'est un état tellement bizarre et tellement difficile à expliquer. En fait tu peux pas le comprendre si tu le vis pas. Donc si c'est parce que tu es concerné par ces deux troubles, ben, tu vas me comprendre. Si c'est juste parce que tu es curieux et que tu avais envie de cliquer sur cette vidéo, ben, ça va être un peu plus dur de comprendre, mais tu peux t'imaginer ces états. Donc c'est comme si on vivait à la troisième personne. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est lointain, je dirais. On a l'impression que les choses sont lointaines, qu'on vit dans un film, qu'on a un voile devant les yeux en fait, comme si on se regardait vivre. C'est très, très difficile à expliquer. Mais ça, c'est pour ce qui est de la déréalisation. La dépersonnalisation, c'est plutôt quand on se regarde dans la glace, on a l'impression de ne pas être soi, que ce qu'on voit, c'est une tâche. Enfin, c'est difficile à expliquer aussi, mais les deux fonctionnent ensemble, hein, de toute façon. Souvent, quand on est déréalisé, on est dépersonnalisé. Et quand on est dépersonnalisé, on est souvent déréalisé. Donc, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Donc, ouais, au début, je le gardais pour moi parce que j'arrivais pas à en parler. J'avais peur de me faire passer pour un fou. Mais après, j'ai décidé d'en parler à mes parents parce que les niveaux d'anxiété étaient vraiment trop élevés. J'arrivais plus à supporter. Donc, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit que c'était sûrement du stress et tout ça. Qu'il fallait juste que je me calme et tout. Mais au bout de 3, 4, 5 jours, ça partait pas. Mais ça faisait déjà 1 ou 2 mois que j'avais ça, mais que je le gardais pour moi. Mais là, ça faisait 4, 5 jours que j'en avais parlé à mes parents. Ça partait vraiment pas. Ça devenait de pire en pire d'ailleurs.
Du coup, on a décidé d'aller aux urgences psychologiques. Et là, j'ai vu un psychiatre qui m'a expliqué que c'était de la déréalisation, des personnalisations. Donc, quand on est diagnostiqué, quand un docteur met des mots sur ce qu'on a, c'est rassurant d'un côté parce qu'on se dit ah putain je suis pas fou, tout ça c'est juste un problème dans ma tête, c'est juste un mécanisme de défense. Donc ouais, j'allais vous expliquer, en fait c'est un mécanisme de défense, c'est quand le cerveau il rencontre un événement ou une situation trop difficile à gérer comme un traumatisme ou comme je vous ai dit une exposition prolongée au stress, en fait il s'anesthésie et il se déconnecte, entre guillemets, il se décale, il s'anesthésie, on va dire, il se déconnecte. On va rester sur ça. Il se déconnecte pour pas avoir à gérer la situation. Sauf que vu qu'il se déconnecte, c'est pour ça que notre perception est bizarre des choses et ça engendre des niveaux d'anxiété. Et vu qu'on est anxieux et qu'on a des angoisses, la déréalisation se renforce. Donc en fait, c'est un cercle vicieux et c'est très difficile d'en sortir parce qu'on s'inquiète de notre situation, mais vu qu'on est inquiet de notre situation, notre cerveau il se dit non, je peux pas, je suis pas prêt à me reconnecter. Donc hop, là on est reparti pour un tour. Donc voilà, tu dois savoir ce que c'est, l'enfer de passer par là. Mais on n'en meurt pas. Sachez qu'on n'en meurt pas. Moi, ça va beaucoup mieux depuis qu'on m'a diagnostiqué ces deux troubles. Ça va mieux. J'arrive à gérer plus ou moins. Je sais ce que j'ai, je sais que je suis pas fou. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo juste pour te rassurer et pour témoigner de mon cas à moi. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'articles ou de vidéos dessus en français en tout cas. Je sais qu'il y en a dans d'autres langues, mais voilà, si vous ne comprenez pas les autres langues, c'est la Hesse. Donc voilà, sachez qu'on n'en meurt pas. Moi, je suis pas guéri à l'heure d'aujourd'hui, mais j'ai des gens autour de moi qui me soutiennent et qui m'aident à traverser les périodes assez difficiles. Parce que pour mon cas personnel, j'ai des hauts et des bas en fait. Des fois ça va vraiment pas. Donc quand ça va vraiment pas, j'ai les gens qu'il faut. Parlez-en, gardez pas ça pour vous parce que c'est dur à porter. Et juste trouver les bonnes personnes à qui en parler et parlez-en parce que ça fait du bien d'en parler. Consultez un psychiatre pour qu'il vous adapte un traitement. Les cachets, c'est pas la solution, hein. Je dis pas qu'il faut choisir la facilité, mais franchement, ça aide. Et après, il faut juste faire un travail sur soi-même. Surtout, faites beaucoup d'exercices de relaxation, de méditation, d'hypnose, tout ça. Ça marche bien. Enfin, moi, j'en fais. Pour moi, ça marche bien. Donc, essayez ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, voilà, c'est plus ou moins mon histoire à moi. Donc j'espère que ça t'a rassuré. Ouais, voilà, j'ai à peu près tout dit, hein. Je suis pas rentré dans les détails, hein, mais j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos. Je fais pas des vlogs ou des trucs comme ça. C'était juste vraiment histoire de rassurer ceux que je peux. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de courage. Baisse pas les bras. Et surtout, n'oublie pas qu'on s'en sort et que la vie continue, malgré ces petits troubles. Donc je te souhaite bon courage et bonne continuation pour la suite.